Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre boutique en ligne avec Shopify pour la vente en ligne en Afrique, le e-commerce en Afrique. C'est donc une petite formation pour une personne qui veut se lancer en e-commerce mais qui ne sait pas comment créer sa boutique Shopify. L'avantage d'avoir une boutique en ligne si vous faites du e-commerce en Afrique est que vous allez déjà ajouter les informations de votre produit sur la boutique. Ça veut dire que lorsqu'un client ira sur votre boutique, il verra toutes les informations qu'il faut sur le produit et s'il est vraiment intéressé, il va donc laisser son nom et son numéro pour que vous puissiez le contacter et le livrer. Maintenant, supposons que vous n'avez pas de boutique en ligne et que vous avez uniquement votre WhatsApp Business et que vous avez lancé une campagne publicitaire sur Facebook qui vous rapporte peut-être 100 clients potentiels par jour. Vous serez donc obligé de discuter avec ces 100 clients qui vont vous poser les mêmes questions, alors qu'avec une boutique en ligne, vous pouvez déjà mettre toutes les informations dont ils auront besoin. Ils vont juste passer par la boutique d'abord, laisser les informations et vous derrière, vous allez les contacter pour confirmer maintenant leur livraison et les livrer, ensuite vous faire payer. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre le processus. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, ça va permettre à l'algorithme de YouTube de bien référencer cette vidéo. Merci. Allez sur Google, une fois sur Google, tapez Shopify et cliquez sur ce lien. Cette page va s'afficher, ajoutez votre adresse email et cliquez sur lancer votre boutique. Ensuite, vous ajoutez un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Cliquez sur créer un compte Shopify. Ici, on demande sur quel canal voulez-vous vendre. On va donc cocher la case boutique en ligne et cliquez sur suivant. Cliquez ensuite sur suivant. Ensuite, on va choisir le plan basique. Vous avez d'abord 3 jours d'essai. Ensuite, les 3 mois qui vont suivre, vous allez payer $1 par mois. On va donc cliquer sur essai basique. Ici, vous allez renseigner les données de votre carte bancaire. Ne vous inquiétez pas, Shopify ne va pas prélever de l'argent sur votre compte automatiquement. Il va commencer par prélever de l'argent qu'après les 3 jours d'essai et vous pouvez stopper ce prélèvement à tout moment. Je vais donc ajouter les données de ma carte bancaire. Une fois terminé, cliquez sur abonnez-vous. Ensuite, vous allez ajouter votre adresse professionnelle. Vous allez donc ajouter votre adresse, votre ville, votre pays et votre numéro de téléphone. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, on va payer un nom de domaine pour notre site. Pour le faire, on ira dans les paramètres et vous allez cliquer sur domaine. Vous attendez quelques secondes le temps que la page s'affiche. Ensuite, vous cliquez sur acheter nouveau domaine. On va choisir un nom qui ne fera pas penser à un produit donné. Donc, on va choisir un nom un peu général. Moi, je vais choisir e-com market. Apparemment, ce nom existe déjà. Je vais donc mettre un tiret entre e-com et market. Voilà, e-com-6 market.com est disponible. On peut devenir propriétaire de ce site web si on accepte de payer $16 par an. $16 par an en francs CFA, ça fait environ 10 000 par an. Mais si vous trouvez que ce nom de domaine est trop cher, vous pouvez toujours regarder dans la liste et choisir un nom de domaine qui est encore plus moins cher. Pour notre exemple, on va garder celui-ci. Donc, on va cliquer sur acheter. Vous allez ensuite compléter les informations qu'on vous demande ici et vous allez cliquer sur acheter un domaine. Maintenant que vous connaissez comment on peut acheter un nom de domaine, on va passer à la suite. Moi, je ne vais pas le faire car j'ai déjà un nom de domaine. Cliquez ensuite sur accueil. Une fois dans accueil, vous allez cliquer sur préférences. Vous allez scroller vers le haut et vous allez décocher cette case. Ça va permettre aux visiteurs d'accéder à votre site. Si vous le laissez cocher, eh bien les clients ne pourront pas accéder à votre site. On va maintenant choisir un terme gratuit parmi ce que Shopify offre. Vous allez donc cliquer sur terme. Ensuite, vous scrollez un peu vers le haut et vous allez choisir le terme qui vous plaît. Pour ce tutoriel, on va choisir le terme Sense. Vous allez donc cliquer sur ajouter, ensuite sur publier. On va maintenant ajouter un produit sur notre boutique et ce produit, c'est des ampoules avec des caméras intégrées pour la surveillance. J'ai donc fait des recherches sur Google et je me suis inspiré des concurrents pour rédiger une description de mon produit. Certaines de ces photos que vous voyez sur mon fichier PDF ont été modifiées sur Canva parce que les écrits étaient en anglais et comme je vais écouler mon produit en Afrique sur un marché francophone, donc il faut que les écrits qui sont sur mes visuels soient en français. On va utiliser Canva pour traduire ces mots qui sont en anglais en français. C'est très simple à faire. On ira sur DeepL et on va traduire ce qui est écrit sur l'image en français. Ensuite, vous allez revenir sur Canva et vous allez écrire dans la barre de recherche de Canva cadre et vous allez choisir ce modèle. C'est le modèle qui est adapté pour masquer ce qui est écrit sur notre visuel. Ensuite, on va remplir ce modèle d'une couleur qui correspond à ce qu'on veut. Ensuite, vous cliquez sur texte pour ajouter la phrase que vous avez traduite sur DeepL. Le but, ce n'est pas de faire du copier-coller, mais de vous inspirer de ce que vous voyez. Une fois terminé, cliquez sur télécharger pour bien sûr télécharger votre image. Voici donc comment vous pouvez modifier les images sur Canva pour ensuite les ajouter sur votre boutique.
boutique Shopify. On va donc revenir sur la boutique et on va cliquer sur produit. Ensuite, ajouter un produit. On va d'abord ajouter le titre. Ensuite, je vais ajouter la description et les caractéristiques de mon produit. Je vais également ajouter des photos dans la description pour illustrer tout ce qui est dit dans la description. On va ensuite cliquer sur importer un nouveau pour ajouter d'autres photos. Si vous voulez encore ajouter d'autres, cliquez sur le plus et cliquez sur ajouter un support média. Je vais donc ajouter une vidéo qui montre comment on peut utiliser cette ampoule. Je clique ensuite sur terminer. Je vais maintenant ajouter le prix du produit et ensuite je vais ajouter le prix avant réduction. Le prix avant réduction est toujours supérieur au prix normal. Ensuite, décochez la case suivie de quantité. Cliquez sur CTRL S pour sauvegarder les modifications ou cliquez sur enregistrer. On va cliquer sur autre action, ensuite sur voir pour avoir un aperçu sur ce qu'on est en train de faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour me soutenir. Ça va permettre à l'algorithme de mieux référencer cette vidéo. Merci. Voici donc comment le produit sera présenté sur le site. On va maintenant ajouter le formulaire qui va permettre à l'acheteur d'ajouter son nom, la ville et son numéro pour qu'on puisse le contacter et livrer le produit à son domicile. On va revenir sur la page de la création de notre boutique et on va cliquer sur application et on va lancer une recherche sur une application qui s'appelle EasySell. Vous allez donc écrire EasySell dans la barre de recherche. Ensuite, cliquez sur l'application EasySell. Ensuite, installer. Ici, on va choisir le français. Cliquez sur ouvrir le terme. On attend quelques secondes. Voici donc ce que l'application permet de faire. Ça permet d'afficher cette touche de commande. On va modifier un peu ce formulaire. Nous, ce qu'on veut, on veut avoir les informations suivantes sur les acheteurs, c'est-à-dire ceux qui vont venir commander sur la boutique, le nom, la ville et le numéro de téléphone. Mais avant de continuer la modification, on va d'abord sauvegarder en cliquant sur enregistrer. N'oubliez pas de toujours enregistrer vos modifications. On va revenir sur cette page. On va cliquer sur application, ensuite sur EasySell et création de formulaire. On va d'abord choisir le type de formulaire. Il y a le formulaire pop-up et il y a le formulaire intégré. Je vais choisir le formulaire intégré et je vais cliquer sur enregistrer. On va ensuite supprimer quelques éléments. Une petite parenthèse, si vous voulez par exemple changer ce qui est écrit là, vous allez tout simplement cliquer sur ce petit crayon et ensuite vous allez changer la phrase dans la case qui est juste en bas. Vu que le site est déjà en français, moi j'aurais pas besoin de le faire. On va supprimer contenu du panier, récapitulatif de la commande et option d'expédition. Ici, je vais changer le titre qui est en anglais. Je vais écrire nom au lieu de name. Ici, je vais ajouter un message d'erreur qui va s'afficher lorsque l'acheteur ne va pas remplir cette case. Ensuite, cliquez sur enregistrer. On ajoute également un message d'erreur ici. Cliquez ensuite sur enregistrer. Je supprime l'adresse. Je vais ensuite faire quelques modifications ici. On va supprimer ceci également et on va modifier cette partie. On va écrire commander maintenant. Je vais changer la couleur du bouton de commande. Je vais donc cliquer ici et ensuite je vais choisir la couleur rouge et je vais enregistrer les modifications. On va animer le bouton commande, arrondir les bordures et faire quelques modifications. Je vais le faire rapidement et vous allez voir, c'est très simple à faire. Ensuite, on clique sur enregistrer. On va faire un tour sur la boutique pour voir comment le formulaire se présente. On va supprimer le bouton ajouter au panier. On n'a pas forcément besoin de ce bouton là. On va revenir dans les paramètres, ensuite dans visibilité et on va masquer ces trois boutons. On clique sur enregistrer. On va revenir maintenant sur la boutique. On va actualiser et voir si les modifications ont été enregistrées. On va revenir dans les paramètres et on va cliquer sur boutique en ligne. Ensuite, on va cliquer ici pour modifier la page d'accueil. Ici, on va écrire découvrir nos produits. Ici, on va ajouter une image libre de droit sans copyright. On ira donc sur Pixel pour télécharger une image. Je vais donc télécharger cette image. Je mettrai le lien du site dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On va revenir sur la boutique et on va cliquer sur sélectionner. Ensuite, on va importer notre image qu'on vient de télécharger sur Pixel et on va l'ajouter sur notre boutique. L'image va normalement s'afficher sur la boutique. Ensuite, on va enregistrer les modifications que nous sommes en train de faire. C'est très important de toujours cliquer sur enregistrer. On va également modifier cette phrase. On va l'écrire en français. On fera la même chose pour la ligne suivante.
Ensuite, on clique sur enregistrer. J'avais oublié de montrer comment vous pouvez modifier l'entête, c'est très simple. On va donc écrire le nom de notre boutique à la place de ma boutique. On va revenir dans les paramètres. Cliquez sur boutique en ligne. Ensuite, dans général, vous allez pouvoir modifier le nom de la boutique en cliquant ici. Donc, on va écrire e-com market et cliquez sur enregistrer. On va actualiser la page de la boutique et vous allez voir que ça va s'afficher. Voilà, c'est fait. Voici donc la page d'accueil et la page du produit. On va s'arrêter là pour ce tutoriel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse d'autres tutoriels un peu plus complets sur le même sujet, c'est-à-dire la création d'une boutique Shopify, dites-les moi dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de mieux référencer cette vidéo. Merci.